Ich bin Je suis, Dieu merci, de par ma nature, quelqu'un de positif, qui se relève toujours comme un culbutu. positiv denkend. J'ai passé 57 ans à me ronger les ongles. C'est une grave addiction pour moi que je n'arrivais pas à contrôler. Ce que je n'ai pas su faire, ni mes parents, Bruno l'a fait. Pour moi, il m'a fait un cadeau magnifique. J'ai enfin des nouveaux ongles. Seit meinem frühesten Kindesalter Depuis ma plus tendre enfance, j'avais cette mauvaise habitude de me ronger les ongles. J'ai dû commencer, vers 2 ans et demi, à me ronger complètement les ongles des mains et également les ongles des pieds. Je me suis souvent rongé les ongles jusqu'au sang. Dès que je sentais la moindre repousse, je les rangeais à nouveau. C'était particulièrement fort quand il y avait des problèmes familiaux. Et ça arrivait souvent, parce que mes parents nous élevaient, mon frère et moi, avec beaucoup de rigueur. Ils souhaitaient le meilleur pour nous et attachaient beaucoup d'importance à la propreté et à l'hygiène. Et donc le fait de me ronger les ongles était vraiment pas bien vu. J'ai presque toujours été punie, privée de sortie ou frappée, parfois avec la laisse du chien ou une cuillère en bois. Quand je rentrais à la maison, j'avais toujours peur de ce qui m'attendait. Dès mon arrivée devant la porte, j'étais si nerveuse que j'avais les mains moites, pas peur de ce qui m'attendait. C'est arrivé que ma mère me giflait dès que j'ouvrais la porte, et je ne savais même pas pourquoi. Souvent, il me réveillait au milieu de la nuit. Il mettait le réveil toutes les heures et me demandait si j'allais encore me ronger les ongles. Je répondais toujours « Non, maman, non, papa, je vous le promets, je ne vais plus me ronger les ongles. » Mais le lendemain, je continuais. J'étais toujours surveillée. C'est pourquoi je les rangeais la plupart du temps à l'école, quand mes parents ne le voyaient pas. J'avais très envie d'apprendre à faire la cuisine, parce que ma mère cuisinait très bien. C'était toujours très bon. Mais il ne me laissait pas toucher à une casserole. Ni maman ni papa. Il disait « Non, tu nous fais peur avec tes ongles rongés. » Et quand papa était assis là sur la banquette, il aimait bien se laisser servir par ma mère. Et il dit « Donne-moi ceci, donne-moi cela, ou apporte-moi de l'eau. » Je n'ai jamais eu le droit de lui apporter un verre d'eau. Il disait « Je ne bois rien venant de toi. Tu me répugnes. » Je ne me sentais bien qu'en dehors de la maison. À l'école, je faisais même souvent des farces, et je pense que ça me servait de soupape. Par exemple, j'ai amené des hannetons dans ma chaussette, puis je les ai lâchés dans les premiers rangs pour les voir voler autour du professeur. Et tout le monde savait que ce ne pouvait être que moi. Je me rappelle très bien qu'autrefois, il y avait encore un abattoir près de chez nous. Il y en cherchait du fiel de bœuf et m'en badigeonnait mes 10 doigts. J'avais vraiment 10 doigts verts. Il disait « Regarde-toi, on dirait le diable. Tu devrais avoir honte.
Et je suis allée à l'école ainsi. Mais le fait que le fiel était amer ne m'a pas dérangée. J'ai quand même continué. De cette façon, il voulait m'empêcher de me ronger les ongles. Quand il y avait une occasion, un anniversaire ou une fête quelconque, je les couvrais toujours de cadeaux. C'était ancré en moi. Je crois que je voulais acheter leur amour. Aujourd'hui, je sais que ce n'est pas possible. Was mir aber am meisten zu schaffen gemacht hat, Ce qui me faisait le plus mal, c'est qu'ils me punissaient en me privant d'amour. Parfois, ils m'ignoraient et ne me parlaient pas pendant 3 jours. Ils m'ont complètement ignoré. Le matin, maman me réveillait en disant « Lève-toi, prends ton petit déjeuner, habille-toi, que des ordres, aussi brefs que possible. » Mon frère avait aussi l'interdiction de parler, et ainsi j'étais complètement isolée. Mes parents ont toujours eu des chiens, des teckels. Il y avait Molly. Je lui confiais mes soucis en lui chuchotant à l'oreille. Elle me servait de substitut. Je n'ai pas eu la force ni le courage de quitter la maison, seulement quand j'étais majeure. Avant, je n'en aurais même pas eu le droit. Par la suite, j'ai rencontré mon mari. Il était le contraire de mon père. Il était mon pôle apaisant. Il avait 15 ans de plus que moi. Il était pour moi comme un substitut paternel. Il ne m'a jamais réprimandé et le fait que je me rongeais les ongles lui était complètement égal. J'étais consciente que c'était une grave addiction. Je n'ai jamais consulté de médecin. J'avais trop honte. Qu'est-ce que j'aurais pu lui dire? Je me ronge les ongles? Mais j'ai souvent parlé à Dieu. Je lui disais que ce n'était pas une vie, l'expression juste serait plutôt une prison. Ma vie a changé à l'an 2000. J'ai rencontré une amie. Nous avons fait une balade et elle m'a parlé de Bruno Gröning, de son enseignement, de la force qu'on peut capter et de tout ce qui peut changer. À cette époque, j'étais encore très affectée et elle m'a proposé de l'accompagner à une heure de communauté qui était précédée d'une introduction. J'étais tout de suite d'accord et j'ai assisté à mon introduction. Ce qui était merveilleux pour moi, c'est qu'on me disait « Ouvrez les mains avec les paumes vers le haut ». Et capter la force. C'était le déclic pour moi. Alors, si on peut s'asseoir de cette façon, les mains ouvertes, personne ne voit mes ongles rongés. Et je me suis dit, là, je me sens en sécurité, je me sens chez moi. Par la suite, je me suis rendue régulièrement aux heures de communauté. J'ai capté la force et cela m'a fait du bien. Bien que j'ai toujours fait la Einstellung pour la pleine santé, l'ordre et la guidance divine, je ne me suis jamais consciemment dégagée du fait que je me rongeais les ongles. Dans mon subconscient, cela m'appartenait probablement. Mais au bout de 2 ans, j'ai pris conscience que je ne me rongeais plus les ongles. Avec le recul, je dois reconnaître que j'avais déjà arrêté dans les 6 premiers mois suivant mon arrivée dans le cercle des amis. Bruno Gröning m'a fait oublier tout cela.
Pour moi, c'était un sentiment de liberté. Par la suite, j'ai acheté un set de manicure, j'ai limé mes ongles et j'ai passé beaucoup de temps à m'en occuper. En tout cas, j'en ai pris grand soin. Je voulais que mes ongles poussent. C'était un temps merveilleux. J'ai pris confiance en moi. Je n'avais plus mauvaise conscience. Je n'avais plus honte. J'ai même accepté à nouveau des invitations à des réunions d'anciens élèves. L'estime envers moi-même grandissait. Quand je vais maintenant au cimetière visiter la tombe de mes parents, je me sens bien. J'y vais souvent. J'ai dit alors à mes parents, « Merci de m'avoir donné la vie. » J'essaie vraiment de penser au bon côté qu'ils avaient. Je me sens entièrement en paix et en harmonie avec eux. Je leur ai tout pardonné. Je sais que de leur point de vue, ils voulaient que le meilleur pour moi. J'ai acquis cette force de pardonner uniquement grâce à l'enseignement.